Il n'y a pas de limite d'âge pour corriger sa dyslexie. Et non, il n'y a pas d'âge limite pour se débarrasser de ce bagage. C'est l'heure du podcast du Tyrannosaure. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Alors je sais bien que certaines et certains d'entre vous seront choqués par cette affirmation. J'ai régulièrement des réactions, parfois intriguées, parfois indignées et quelquefois violentes, en disant que l'on pouvait corriger sa dyslexie et la faire disparaître. J'ai d'ailleurs déjà fait un podcast sur ce sujet, podcast qui s'intitule « Est-on dyslexique dès la naissance ?» et que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est l'âge auquel nous pouvons corriger la dyslexie qui va nous intéresser. Et comme je l'ai dit en introduction, il n'y a en réalité pas d'âge limite. Bon, je divulgâche un peu, comme on dit au Québec, je divulgâche un peu à la fin de l'histoire, mais tant pis. Bien évidemment, le plus tôt, c'est le mieux. Et le mieux, c'est encore de prévenir, de ne pas attendre que l'enfant tombe dans la difficulté de la dyslexie pour lui donner les outils nécessaires. Avec un enfant très jeune, c'est-à-dire quand il commence à découvrir les lettres et les mots vers l'âge de 4, 5 et même 6 ans, nous pouvons prévenir l'apparition de la dyslexie s'il y a un doute. Quand un grand frère ou une grande sœur a déjà développé une difficulté pour lire ou écrire, c'est une bonne idée de ne pas attendre pour les plus jeunes qui risquent de suivre le même chemin. Et le bon de l'histoire, c'est que, même en l'absence de risque ou de suspicion, les outils Davis sont une aide importante pour l'enfant en cours d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et ce sont des outils qui bénéficient à tout le monde. Alors évidemment, il n'est pas toujours simple d'avoir les bonnes informations au bon moment. Et c'est d'ailleurs en partie pour cette raison que j'enregistre cette série de podcasts. Alors avec un enfant un peu plus âgé, mais toujours dans le cycle primaire, un enfant de 6 à 10 ou 11 ans, il est toujours temps de lui donner les outils efficaces pour lire. L'enfant risque déjà de souffrir à l'école de sa différence d'avec les copains et les copines, mais il n'a pas encore accumulé trop de retard. Et l'expérience prouve qu'un enfant pris en charge rapidement récupère souvent assez facilement le niveau attendu pour son entrée en collège. Selon l'ampleur des difficultés de l'enfant en primaire, il peut suffire de quelques conseils bien appliqués pour le remettre sur les rails et qu'un déclic se produise. Et parfois, si l'enfant éprouve des difficultés plus marquées, plus profondes, un stage de correction de la dyslexie sera probablement nécessaire. Si on continue en âge, il y a ensuite les préados, les collégiens, entre en gros 11 et 14 ans. Avec eux, le problème est généralement qu'ils ont accumulé déjà beaucoup de retard, beaucoup de difficultés, mais également beaucoup de blessures narcissiques depuis qu'ils sont entrés à l'école. Les blessures sont peut-être plus profondes, mais le préado a souvent une volonté farouche de s'en sortir. Peut-être s'en sortir de lui-même malgré ses difficultés récurrentes, et peut-être aussi qu'il faut lui montrer une piste de sortie, lui montrer un espoir de changer quelque chose à sa manière d'apprendre, et lui faire voir, lui faire entrevoir, apercevoir un avenir plus simple et plus facile en ce qui concerne la lecture et l'écriture. Si on continue dans l'âge, nous arrivons aux adolescents. Et là, je vous avoue que c'est souvent l'âge le plus difficile, le plus délicat pour faire un stage de correction de la dyslexie. Ça ne veut pas dire que ce soit impossible, ça veut juste dire qu'il faut prendre certaines précautions. Parce que ce n'est un mystère pour personne, l'adolescence est parfois une période difficile à passer, un grand changement dans son identité. Et ce n'est pas forcément le bon moment pour ajouter une autre couche avec un autre changement important, changement qui est de faire disparaître sa dyslexie. La dyslexie à cet âge est souvent très fortement ancrée dans l'identité même de l'adolescent. Et parfois, il est donc préférable de laisser passer la crise de l'adolescence pour corriger la dyslexie en étant jeune adulte. Et là, c'est souvent une des périodes les plus favorables pour se débarrasser de cet encombrant bagage qu'est la dyslexie. Parce que le jeune adulte a à la fois la fraîcheur de l'enfant et de l'adolescent et la maturité de l'adulte. Il est volontaire, personne ne le pousse à venir faire un stage, il le fait de lui-même, et en même temps, il est assez souple pour capter rapidement les techniques qui lui permettent de lire facilement. Mais notre histoire ne s'arrête pas là, parce qu'un adulte qui travaille et
et qui a encore des symptômes de la dyslexie peut parfaitement s'en débarrasser. Un adulte qui vient faire un stage, c'est rarement pour lire des romans ou pour des besoins personnels. Il ne lit pas, et c'est très bien comme ça lui convient très bien. Par contre, il vient le plus souvent pour des nécessités professionnelles. Lire des documents techniques, lire et écrire des emails, savoir faire des présentations à des collaborateurs ou à des clients. Bref, les besoins ne manquent pas et nous travaillons alors sur les textes professionnels qui intéressent l'adulte. Et l'histoire ne s'arrête toujours pas là, parce que après les personnes qui travaillent, il y a les personnes retraitées. Par définition, les personnes retraitées n'ont plus besoin de besoins professionnels puisqu'elles sont à la retraite. Mais elles peuvent avoir envie de réaliser ce qui leur a toujours semblé impossible, j'ai nommé lire facilement. Et nous avons alors un stage qui se fait tout en douceur, sans contrainte et avec encore plus de bienveillance que d'habitude. Un vrai régal. À ma connaissance, le record d'âge, je mets record entre guillemets, le record d'âge parmi les facilitantes francophones est de plus de 80 ans. C'est une belle performance, madame, je vous tire mon chapeau. Bref, vous avez noté que dans toute cette histoire, on dépasse très largement l'habituel de 7 à 77 ans. On est largement au-delà, parce que tout le monde peut bénéficier de la correction de la dyslexie. Le tout est une question d'information d'une part, et d'autre part de volonté. Quant au savoir-faire, c'est nous qui vous l'apportons. À bientôt. Vous avez aimé ce podcast ? D'autres parents et d'autres enfants auraient peut-être envie de le connaître. Alors, aidez-nous, mettez un petit pouce vers le haut, mettez un petit like, mettez un commentaire, cela nous aide à transmettre l'information. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.